Zachman. El Zaki Boy. El Zach. El Zacho. Comment va le Zacho? Il va très bien. Il Car va il joue encore avec- mieux depuis qu'il joue avec le Happy to Go. Absolument. Magnifique Bush. masturbateur. Vagin. Mhm. Que demander de plus? Que demander de plus? Ça se trouve où, ça? De la grosse sensibilité. Ça se trouve chez Eros. And Company. Eros. Et si vous utilisez le code couille15, vous aurez même un rabais. De 15%, 15%. sur toutes vos commandes en ligne. Puis nous, ça nous fait savoir que vous écoutez le podcast, ça nous touche. Oh, shit, je m'émeus en touchant le micro. Bref, Je m'émeus en touchant le Happy to Go. émouvons-nous. Mais quelle bouche! Mais quelle bouche, quelle lèvre. Quelle lèvre! Ah ah. Ah ah. Bon, sur ce, on vous laisse aller à l'épisode. Bonjour tout le monde. Cette semaine, entre couilles, on reçoit Rick Hard. Rickard, la légende. Pour la deuxième fois. Deuxième fois, un Deuxième autre fois beau entre couilles. podcast. Première fois que la grosse couille, moi, voit le cher Rickard. Oui. Puis c'est d'ailleurs à la lumière de cette discussion qu'on a fini par déterminer qu'on avait des surnoms dans le podcast. Zach, c'est Mountain Dude et moi, c'est Petite Prince. Petite Prince. Petite Prince, qui est l'équivalent gracieux et élégant du Short King, que je Oui. trouve qui est trop communément utilisé. Donc, Petite Prince. les Petites Prince in the back, stand up for me. Puis les Mountain Dude in the front, bend down, so that the Petite Prince can see. Yeah. Bref, Or put the Petite Prince on your shoulder. je m'excuse pour les personnes qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, mais bref, ce n'est qu'un petit segment de l'épisode excellent que vous allez voir avec Rickard. On vous souhaite une bonne écoute. Bon visionnement. What do you want to do? I'm ready, man. So, leave me. I'm here, baby. Est-ce que même maintenant, dans le sex work, tu ne travailles qu'avec tes amis? Parce que là, maintenant, je suis tellement concentré sur mon combat que, pour répondre à ta question, oui, parce que je veux protéger ma santé mentale. J'ai tellement peur, j'ai fucking peur de ce combat-là. Parle-nous-en un peu du combat. Ben là, Moi, j'arrive un peu hors ok. contexte. J'ai besoin d'un peu de... Faut vous me dites quand vous voulez... On s'est commencé. Long, Ok. on a Ok. starté. OK. Le combat. Dans le fond, moi, je faisais de la boxe de façon... des arts martiaux de façon erratique. Et mon dernier combat était en 2017 au Beach Club, puis j'ai pas mis les gants dans un ring depuis 2017. Ok. C'était le 12 août 2017. Puis il y avait Alvarez qui était un des spectateurs. Puis j'avais perdu par décision. Et là, à cause de la pandémie et tout le kit, j'ai slacké les arts martiaux. Puis je me suis concentré à faire des cours pour être stockbroker, pour avoir, dans le fond, j'ai laissé les arts martiaux pour me concentrer à faire d'autres études pour que j'aie une bonne job de 9 à 5, pour que je prenne un prêt de la banque pour financer mes rêves. So, tu sais, là, l'affaire, c'est que dans le domaine, il y a eu un boom de OnlyFans dans la pandémie. Et l'affaire, c'est que j'ai commencé Rickard était un acteur porno conventionnel. Je travaillais avec des compagnies AD4, Pegas. Tu te pointes, tu fais ton film, puis tu pars. Là, tranquillement, pas vite, je me suis initié dans le domaine OnlyFans. Puis, dans le domaine OnlyFans, il y a souvent de la violence, des attaques passives-agressives, mais genre de l'intimidation psychologique. Tu sais, puis moi, j'en ai beaucoup souffert de haters ou de certaines filles qui ne m'aimaient pas, qui ont essayé de m'assassiner mon caractère, au point que le matin, je vomissais, que j'avais de l'insomnie. Très angoissant. Très angoissant, je braillais, puis tu sais, il y avait des nuits que je voulais juste give up. Puis tu sais, il y avait toujours une voix en moi de moi, parce que j'ai lu quand même beaucoup de biographies. Je dis Nelson Mandela, il est resté 27 ans en prison pour sa cause. Moi, c'est juste du monde qui parle dans mon dos, qui me talk shit. Tu sais, je veux dire, like, si lui a pu réussir à passer à travers ces épreuves-là, like, moi, c'est rien comparé à lui, tu sais. Tu sais, j'ai quand même ma job, j'ai quand même ma famille qui m'aime, tu sais, j'ai quand même des amis proches de moi qui me supportent. So, like, OK. Bah, tu sais, mon rêve, c'est d'être un créateur de contenu, acteur porno et être une personnalité publique. So, faut que tu protèges tes rêves. No matter what, c'est comme il faut que tu protèges. T'as pas vraiment le choix. Il faut que tu protèges. Sinon, c'est ça, tu sais, sinon, puis là, moi, j'étais trop un yes man. C'est ça.
OK. À cause de la porn, dans le fond. À cause de la T'es porn, habitué. j'avais trop peur de m'affirmer parce que j'avais peur de me faire canceller. So, j'avais Ok. peur de dire qu'est-ce que je pense parce que j'avais peur de me faire canceller. Puis, dans le groupe des filles OnlyFans, souvent des filles comme qu'est-ce qu'ils font. Puis je trouve que c'est quand même bien. Il y en a qui le font à bon escient, tu sais, c'est louable. Qui vont dire, parce que souvent, ce milieu-là attire souvent des serpents, des gens Tu veux profiter un peu. qui veulent profiter de la naïveté des filles. So, c'est bien que les filles font des groupes chats OnlyFans, ils font des groupes chats sur Instagram, mais des fois, il y a certaines filles qui vont dire, OK, ben j'aime pas la face à Zach parce que, tu sais, il y a un piercing. Il a dit, exemple, je dis pas que c'est ton cas, mais il a dit, Zach il a dit qu'il est pour Trump, exemple. Moi, j'aime pas Trump, mais on va dire que tu es pour Trump. Okay? Spread ça, tout le monde est au courant. Là, tout le monde est au courant. Là, ils vont dire, OK, Zach, il est pour Trump, il a dit des trucs misogynes. Tu sais, ils vont te faire du bullying. C'est pas du bullying, je vais te péter la gueule. Ils te bloquent. Ils vont te bloquer. Ils cancel pas, mais ils te Ils te bloquent. bloquent, c'est ça. So là, moi, ça m'a... exemple... Puis moi, se faire cock-block dans le milieu de OnlyFans. c'est ça, tu sais. C'est assez ironique. rare. C'est C'est ça. assez ironique. C'est ça, tu sais, tu te fais cock-block, puis exemple, OK, il y a une créatrice de contenu qui s'est pognée avec la compagnie AD4. Moi, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Puis, regarde, je peux le dire publiquement, c'est que quand il y a eu le boom OnlyFans, moi, j'ai dit, les filles, au lieu de vous voir, regarde, qu'est-ce que je faisais? Au lieu de vous voir, puis de filmer avec un sel, que tu me suces dans la douche de façon, entre guillemets, non professionnelle. Oh, ouais, c'est vrai amateur, qu'il y a amateur. C'est sûr que c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui vend, mais moi, j'ai une vision plus artistique. Tant qu'à faire du sexe devant Tu vas la pas faire caméra, ça amateur. je veux... Ben, un peu. Avec mes amis, ça me dérange pas. Mais quand c'est avec du monde comme créateur de contenu assez connu... Quand c'est avec Hélène Boudreau. Tu sais, ouais, je veux faire comme ça. Tu ressembles à Tom Cruise, là. T'aimes pas ça? Mais je veux faire du Tom Cruise. Ouais, Tu comprends? Je veux faire de quoi? Tu sors ton Tu fais tes propres A-game. cascades. C'est ça, tu sais. Ouais, exactement. Tu fais tes Mais propres mais je veux du storytelling. Ouais. Tu sais, tu comprends? Tant qu'à faire de quoi avec quelqu'un de connu, let's go. And Mais t'en parlais beaucoup justement la première fois que t'étais venu au podcast. Ça, tu vois, je m'en rappelle plus, mais ça doit, parce que c'est encore dans moi. So là, l'affaire, c'est que moi, je payais un photographe, je le payais 250 $ professionnel. Il y avait une caméra 4K, il prenait des belles photos. Puis, je payais la fille 150 $. Par contre, pour qu'elle vienne mais elle peut avoir accès à du contenu premium. So, la fille, elle se faisait payer 150, un petit bonus. Elle a un caméraman qui est fourni par mois. Et moi, je revendais ma scène à AD4 à Puis 400 elle aussi, elle peut la vendre. Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut, ouais. Elle a, Puis le contrat, les droits, elle a les droits. Puis j'avais fait un contrat notarié avec une avocate qu'un enfant de 7 ans pouvait comprendre le contrat. Un kid de 7 ans pouvait le lire, là. Le plus simple possible. Le plus simple possible. Veux-tu que la production Heartsin, qui était ma production à l'époque, vend le contenu à AD4? Oui ou non? Ah oui, ça me dérange pas. Là, il y a une fille, des filles OnlyFans, s'est pognée solidement avec AD4. Elle a commencé à me throw under the bus. Parce qu'elle t'a mis avec AD4. C'est ça. Là, elle a commencé à dire « Ah, Ricard, c'est un crosseur. Ils vendent le contenu à AD4 comme Quand c'était AD4. » dans le contrat. Yo, ma grande, tu l'as lu, là. C'est marqué comme un enfant de 7 ans, là. Why you trying to fuck with my money? Genre, c'est vraiment méchant. Désolé un peu l'intensité de mes émotions, guys. Ah, ben on voit que ça te touche beaucoup. C'est puis, comme là, genre, à cause de ça, ça m'a tellement rendu anxieux. Je dis, garde, je peux plus me j'ai dû changer mon plan d'affaires. Je dis, je veux juste me concentrer à faire du contenu OnlyFans. OK? Puis les compagnies, parce que c'était trop de... Screw la porn. C'est ça. On fait Si AD4 et Pegas m'appellent comme acteur, tant mieux. Puis moi, je veux juste me concentrer sur OnlyFans. Mais là, sans nommer le nom, parce que je suis quand même quelqu'un de politically correct, j'avais des genres de monsieur... Puis là, parce que je veux t'en venir à mon combat. Ouais. Il y avait des messieurs... j'ai commencé à payer une compagnie à l'époque qui allait gérer mon OnlyFans, puis gérer mon Instagram, puis gérer mon TikTok. Et on dit, Rick, nous, on peut gérer ton image. Ils sont tes social media. C'est ça, exactement. Ils sont ta team PR. Puis, finalement, ça s'est avéré que c'était des incompétents. Tu sais, moi, j'aime ça donner une chance aux coureurs. Je voyais... Souvent, les gens qui se proposent, tu sais, nous, on en reçoit sur le compte du podcast du monde qui nous propose de faire le montage de nos extraits. Puis je sais qu'ils sont super compétents, mais ce sera jamais... Il n'y a rien comme le faire soi-même. Il n'y a rien comme le faire soi-même. Non, mais Mettons, je suis d'accord. Moi, les extraits, c'est tout moi qui ai fait, puis je les choisis. Je fais le montage. Puis c'est sûr que c'est super alléchant aussi de se dire, OK, mais j'aurai moins de job à faire, t'allèges ma tâche. Mais en même temps, si tu fais une job de merde,
C'est pas tant. Je suis d'accord avec toi, mais dans la vie, des fois, tu as besoin d'un travail d'équipe parce que le temps est plus... le temps, c'est plus important que l'argent. Dans un sens que si tu fais confiance à un sous-traitant qui peut te faire ça, toi, ça peut te sauver du temps pour faire des recherches pour ton Ouais, podcast. effectivement. Puis aussi, t'es peut-être pas un professionnel dans manage du PR. C'est ça. Comme moi, tu me mets en charge de médias sociaux, je vais faire une job de marde. là. J'aime autant donner la job à n'importe qui C'est qui ça. va Je être correct. suis un peu comme Ouais, toi. je donne à lui. Je suis un peu comme toi, Zach. Ouais. So, l'histoire qui est arrivée, c'est qu'au début, j'allais justement dans les lives d'une créatrice de contenu. Puis finalement, j'ai rencontré 2 jeunes loups. Tu sais, on va gérer ton WEF, on va gérer ça, on va te faire. Tu sais, au début, ça allait bien. Mais là, après alléchant. c'est ça. Là, ils m'ont fait signer un contrat. J'ai commence signé le mal. contrat. Là, après ça, le gars qui avait cette boîte-là s'est associé à un nouveau gars qui était comme un genre de malfrat, mais cool. Tu sais, il y avait une Charger, plein d'argent. Il me dit, on va on va avoir un studio, Venture des rêves. Là, je payais 500 par mois, OK, dans le contrat. Puis là, Super, 500. c'est ça, pour qu'il gère. Là, finalement, je voyais que j'allais dans le trou. Là, je dis, garde, je vais arrêter ça là. Je lui avais donné accès à mon Instagram, puis tout. Puis là, elle me dit, tu sais, Rick, je peux vraiment nuire à ta réputation, tu sais, avec tous les messages que j'ai vus sur ton Instagram. Là, moi, j'ai fait l'épée. Je suis allé voir une avocate sur Google, professionnelle, corporative. Elle m'a dit, non, dans le contrat, si je résilie le contrat, il dit, je leur dois 1 500 $. Tu sais, mais c'était fake. C'était comme un attrape-nigo. L'avocate corporative, elle me dit, non, tu leur dois rien. Fuck off. So là, moi, j'ai envoyé une mise en demeure que je résilie le contrat, je vous dois rien, puis que si vous nuisez à ma réputation, je vous poursuis. Les gars, ils ont eu peur. Là, après ça, son associé avec des tatous, il m'appelle, tu sais pas qui je suis, je vais venir chez toi. Il m'a fait des menaces. Je dis, gars, bro, tu veux faire ça? Moi, je te fous le SPVM dans le cul. I don't give a fuck. Je te fous traite-moi de coller de police. Je te fous le SPVM dans le Je cul. suis pas un bandit, je suis un fucking gars d'OnlyFans. Je suis ça, pas un bandit. Fuck you, je vais pas. J'appelle la cops, c'est pas un cas de. T'es fifth, nanana. C'est pas un gangster qui appelle la cops sur un autre gangster, c'est un travailleur. Tu sais, j'ai dit, moi, je travaille 9 à 5 dans un asti de bureau, que je paye mes taxes, j'investis de l'argent. Tu veux me jouer à ce jeu-là? Moi, je te fous le SPVM. Tu te pointes chez moi. I'll fuck you up, tu sais, avec la police. Exactement. Tu sais, avec la... I'll legally fuck you up. I'll legally Exactement. fuck you up. Là, après ça, ça m'a créé de l'anxiété. J'ai vomi, j'ai de l'anxiété, j'ai eu peur. Mais il y a des gars qui veulent te casser la gueule. C'est ça, mais c'est des menaces. C'est des menaces. Là, stressant. maintenant, je le vois là comme. Je l'ai collé out sur. Je vais te le dire, qu'est-ce que j'ai fait après. Ça, après ça. Là, après ça, regarde. J'ai fait affaire avec un autre agent, donc, tu sais. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il traîne avec les filles OnlyFans. Il chie avec, il mange avec, mais il est au courant de tous les potins, genre. Moi, j'ai pas le temps, là. Genre, j'ai mon 9 à 5, je m'entraîne. J'ai pas le temps de savoir que la fille de 22 ans, que son Tu chum fais l'a tes laissé, puis qu'elle a mangé des nouilles, puis un pogo hier. I don't give like, I care, but I don't care at the same time. J'ai ma C'est vie. comme, elle est smart, mais j'ai pas besoin de savoir ce qu'elle T'as pas mange. de l'énergie à donner à j'ai tout le pas monde, des- c'est j'ai- des j'ai- coworkers. C'est ça. comme Zach, je l'adore, mais j'ai pas besoin de savoir c'est quoi son repas d'hier. C'est réciproque. Non, mais correct. Ben oui, on se tu sais, comprend. genre, Ben oui, ben oui. le temps, c'est une ressource. Les jeunes, là, le temps, c'est plus important que le cash, là, tu sais. So, tu sais, lui, tout ce qu'il fait, c'est de chiller avec les filles OnlyFans, puis il connaît tous les potins. Tu sais, Rick, à un moment donné, il avait vu des livres de la Deuxième Guerre mondiale chez moi. Tu sais que tu peux te faire canceller parce que tu lis des livres de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, c'est tout le temps de l'anxiété. À un moment donné, je m'en calisse que je me fasse canceller, rendu là. Cancellez-moi. Cancellez-moi, like, I don't give a fuck, là, rendu là. Mais tu sais. aussi, il y a un point où, je sais pas en tant que travailleur OF, mais il y a un point qu'en tant que personnalité publique, puis ça, c'est beaucoup Alex Labbé qu'on en parlait justement plus tôt, qui nous disait comme, il y a un point où, man, je donne mon avis, c'est ça mon avis, cancellez-moi si vous allez me canceller, mais si je suis constamment en train de m'auto-censurer, je suis plus vrai, je suis plus moi. C'est ça, exact. C'est comme un argument, tu sais, quand je viens de sortir d'une méchante passe parce que je datais comme un colon, puis pendant que je savais pas que t'en étais sorti. Tu datais comme un colon? ben, je datais tout le temps. Ben, je datais tout T'étais le un temps. serial dater, genre. Ouais, pas mais mal. t'es jeune, là. Puis- T'as de la testostérone. Puis, un des trucs, c'est que une des dates que j'aimais faire, c'est hey, je vais venir chez vous, on va cuisiner. Mais il y en a qui se trouvent ça intimidant d'accueillir un d'autre qu'ils connaissent pas, qui fait un podcast, ils ont peur que je sois peut-être bizarre. Fait que je leur ai dit, écoute, Pourquoi tu serais bizarre si je tu fais un sais pas. podcast? Non, mais tu sais, je leur ai dit, Vibe artiste. écoute, si jamais je fais Ouais. quoi que ce soit qui te brime, cancelle-moi. Tu sais, s'il y a quoi que ce soit qui te brime,
moi, je sais que je vais être correct. Fait que, tu sais, Un si- genre de contrat. Si jamais de- quoi que ce soit se passe, t'as tout le pouvoir entre tes mains pour niquer ma carrière. Fait que, you know what? Moi, je me fais confiance. Je sais que je vais être correct avec toi. Vas-y. Faisons-le, puis on va avoir une bonne date. Y a pas de Ouais, risque. c'est pas fou, ça. Ça, tu vois, c'est un bon Yoda, genre. C'est encore Yo, plus... bro, props, man. Ah, J'aime ça, c'est genre, vrai. ça, c'est props. I like that. Le côté, je suis une personnalité publique, c'est pas comme si t'allais juste talk shit à tes amis de... Non, du random tu peux dude, me c'est comme... niquer, tu peux me... Ouais, mais je suis dans la même position. C'est ça. Là, l'agent que j'avais, il me faisait constamment vivre dans la peur. Tu sais, cette fille-là qui a 200 000 followers, elle a pas aimé ça, elle a pas aimé ça. Tu sais, j'avais toujours cette crainte que les top filles, mais à un moment donné, je m'en calisse de la fille de 200 000 followers. Elle même pas, regarde. Like, à un moment donné, j'en ai Elle marre. m'aimera pas, je vais tourner avec plein d'autres qui en ont 150 000. Quand ça j'ai va tourné régler le avec problème. elle, ça risque d'être fucking froid et correct. C'est at ça. best. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme. Là, moi, je dis, je suis plus capable. Après ça, j'avais une autre créatrice de contenu que elle faisait vraiment. Je vais donner à César qu'est-ce qui appartient à César. Elle savait très bien gérer son OF. Elle était très intelligente. Très professionnelle. Mais elle était tout le temps dans tous les groupes chat de OF. OK. Puis tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle faisait juste ça à part du OF. Mais elle avait pas, tu sais, elle avait pas une passion, elle faisait pas du surf, elle avait pas une passion. Tout ce qu'elle faisait, c'est à se mêler de C'était gérer son web. Puis elle connaissait tous les potins des autres. Ça avait l'air d'un soap opera, genre. Comme Mais Ouattata. c'est pas tout le monde non plus qui a le... Big. On a une bouteille- on a une grosse bouteille. Je te refill. Excuse-moi, j'ai. La master bouteille. Ouais. So là, parce que je vais te dire où est-ce que ça vient à mon combat. OK? Merci. T'allais prendre son verre pour boire dedans. Non, parce que ça m'a comme gratté à. C'était Donnez-moi de urgent. l'eau. C'était là. Ouais, exact. Ouais. So là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait cette fille OF, que je dis, je vais donner à César, qu'est-ce qu'il y a à César? Elle faisait littéralement plein d'argent par mois. Ouais. J'ai vu les statistiques, là. C'est pas quelqu'un qui bullshit. Elle me dit, là, Rick, je veux que tu changes ton image. T'as l'air de l'attarder. Elle voulait complètement me changer. Elle m'empêchait d'être moi-même parce que toutes les autres filles OF te trouvent attardé. Tu sais? C'est fun à apprendre. C'est fun à apprendre. C'est pas un C'était- compliment. Non, c'est ça, mais elle détruisait ma confiance en soi. Puis moi, je lui donnais 3 comme shots le vendredi, là, professionnel. Là. Pas parce que je me pense bon, je vais la fourrer. Je faisais filmer comme ça. Puis, tu sais, genre, je faisais 3 éjaculations à chaque vendredi pour elle, parce que la journée que je bandais pas, elle allait le dire à toutes les filles que Rick, il bandait pas. Ça, elle disait toujours que je bandais. Mais c'était vraiment un travail psychologique. Pour faire quoi? Des scènes OF avec un seul, c'est pas comme ça va me rendre à Hollywood ou comme Tom Cruise, tu sais, faire des scènes que je te baisse dans la... Ça dans t'amène la- pas à Vegas. C'est ça, exactement. Ouais. Cela, à un moment donné, elle aimait ça faire... À un moment donné, j'avais travaillé justement avec une fille que j'adore, puis je l'aime beaucoup, qui s'est fait un chum. Elle m'a dit, la journée que tu travailles avec Nadia No Limits, Yeah. Nadia, fucking nice. Rick, je vais te canceller. Elle me dit ça. Là, moi, je m'empêchais d'être ami avec Nadia. Moi, j'ai super cliqué avec Nadia, amicalement, là, pas juste sexuellement, Ouais. amicalement, parce que si je suis ami avec Nadia, elle va me canceller. Là, elle m'a dit, tu sais, mon ex, c'est un grand mafioso. Si j'ai une journée que tu fuck avec moi, je vais venir chez tes parents. Mais Tu c'est sais, ton genre, ex, une vous êtes autre- plus ensemble. Tu sais, C'est non, donc mais bien débile. c'est son meilleur ami aussi. Là, encore, là, moi, j'ai dit, tu sais quoi? Puis là, j'ai dit, là, tu sais quoi? Cancelle-moi. Quand tu as commencé à parler de mon ex et ma meilleure amie, quand tu as commencé à parler de mes amis de mal, tu sais quoi? Fuck ton 10 000 par mois, I don't want nothing. J'en ai Là, rien à j'ai chier. dit, là, je suis tanné de me laisser faire, là. Tu sais, je suis tanné, Ouais, là, ouais. d'avoir... Là, j'ai dit, la pandémie est finie, là, je vais commencer à m'affirmer. J'ai toujours eu une passion pour la boxe puis les arts martiaux, mais je vais juste me concentrer sur un art martial. Parce que, tu sais, le MMA, t'as la boxe, le Muay Thai, la lutte Ouais, gréco-romaine. t'en as plein, mais t'en puis voulais t'as un. le T'en voulais jiu-jitsu. un. Là, à la fin, je peux pas peux pas dissiper tout mon énergie. So, tu sais, ça a donné que Dieu m'a donné un chemin, m'a donné une solution. Quelqu'un t'a ouvert la porte. Exactement. Il y a un gars qui s'appelle Neil Shepard, un coach au TriStar, au gym de Georges Saint-Pierre. Il a ouvert, puis j'ai invité Simon à cet événement. Il a ouvert une fédération d'influenceurs de boxe. Où est-ce que Ok. mettons, toi, tu deviens influenceur, on pourrait se battre au même poids. Ok. Hey, bonne on chance, se Rick, comprend, on pour se te rendre à son poids. Non, mais pas au même poids, mais Mais comme ouais, dans ouais. un poids lourd. Tu sais, même Ouais. si, tu sais, ouais, en tout cas, ça serait... Bref, on se comprend. On se comprend, tu sais. Des Toi, tu combats pourrais- préparés Des d'influenceurs. combats préparés. Comme, Moi, je pourrais prendre la masse et essayer de me battre contre toi. Ouais, Mettons. si tu veux. Ouais, si tu Ça me veux. fait à peu près de la même Je pense que grandeur. t'aurais de la masse à Ouais. prendre.
Ouais. Ou moi, je devrais m'aider. En tout cas, on se On se comprend. comprend. So là, l'affaire, tu dis, OK, ça, c'est une opportunité du siècle. So là, moi, tant qu'à me battre dans le ring, puis à me péter la gueule, je vais me battre contre quelqu'un de connu ou quelqu'un qui est comme moi. Je dis, un de mes films préférés, c'est la saga Rocky. So, je voulais être tout le monde adore le underdog, puis j'ai toujours été le underdog. So, j'ai toujours été le underdog. Tu sais, je suis pas l'acteur OF conventionnel, j'ai pas de tatou, je suis pas yo, checkez-moi. Je suis un gars juste qui est passionné, genre, tu sais. So, là, je dis, OK, je vais aller challenger Loïc. Le gars, il est 6 pieds 1. T'es plus gros que lui, mais il est 6 pieds 1, plus gros, plus costaud. Toi, il est 6 pieds 1, 230 livres, tu sais. C'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme. 6 pieds 1, 230, c'est un gros bonhomme. So là, j'avais invité Simon, Carlita, les amis proches que j'ai dans l'industrie, puis j'ai pris mon micro, puis je suis allé challenger. Il a été super poli, le gars. J'ai du respect pour mon adversaire. Mais tu l'as challenge. Je l'ai challengé, je l'ai callé out. Moi puis toi, donne-moi 5 mois, on va se battre. Là, je l'ai dit officiellement, là. Là, j'ai vu le gars, pour le moment, il a pas l'air de me prendre au sérieux, mais quand je vois qu'il s'entraîne, tu sais, je vois qu'il... Il veut pareil. Il veut pareil, là, il veut me knocker. Je pense pas qu'il prend de la sauce, je veux pas l'accuser de quelque chose, mais il est plus fort que moi. Il bench 4 plaques. Il est en forme, le gars, là, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, tabarnak, dans quoi je me suis embarqué, genre, tu sais. Et en plus, je suis le co-main event. Je suis pas le main event, je suis le co-main event. So, j'ai encore doublement de la pression. So là, moi, je me suis dit... Faut que t'arrives prêt, là. c'est ça. So là, moi, je dis, gars, pas le temps de niaiser. So, j'ai commencé à m'entraîner 3-4 heures par jour. Au début, c'était fucking difficile. Et à force de m'entraîner, là, je m'entraîne à 3 à 4 gyms différents. Je m'entraîne au TriStar Head. Pourquoi autant de gyms? Parce que je veux sparer. Parce que. pour le sparring, ok. Moi, Otis Grant, un boxeur, Ouais. qui m'a donné un Au livre gym de des boxe. Grants à Montréal. Ouais, c'est ça, les Grant Brothers m'a donné un livre de boxe. Puis les boxeurs des années 30 s'entraînaient d'une autre façon. Moi, j'ai pas un coach, j'ai pas l'argent à me payer un coach à temps plein. So, qu'est-ce qu'ils faisaient les boxeurs des années 30? Ils faisaient du sparring avec plusieurs adversaires. Mais c'est un bon truc, là. So là, moi, l'affaire, c'est que je suis comme un gym, un nomade. Je m'en vais dans plusieurs gyms pour sparrer avec tout le Spare plus à tout le d'adversaires. Là, tu sais. Je pars avec lui, je pars avec toi. Tu sais. Pour mettre le monde en contexte, sparrer, c'est faire Un combat de pratique. un combat de pratique Ouais. plus léger qu'un vrai combat, Ouais. si vous demandiez ce que ça voulait dire. Ouais, non, il n'y a pas de knockout dans Il n'y a pas de knockout, mais tu sais, des fois, il y a. Non, tu sais, ça peut être des bonnes guerres. Il peut Ça en peut être avoir, des mais bonnes c'est comme guerres. contrôlé. Tu sais, t'as des coachs qui sont là. So là, l'affaire, c'est que à force de manger des coups à chaque jour, tu sais, des fois, ça peut être dur pour le cerveau, mais tu sais, genre, j'ai trop peur, je veux gagner le combat. Puis Mike Tyson, il a dit, parce que j'ai commencé à m'intéresser sur les vieux boxeurs. Puis Mike Tyson a dit, la peur, c'est ta plus grande motivation. Moi, j'ai peur de me faire humilier. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de me faire humilier. J'ai peur de me faire knock-out dans les premières secondes. Mon but, je suis réaliste, puis il y a 6 pieds 1. C'est pas un vrai, Mais vrai considère- boxeur non plus. Considère Non. que c'est pas le Fait que tu 4 vas plate pas qui va t'en faire la... faire. Comme C'est pas un vrai boxeur, il va pas te knock out one shot, je pense pas. la majorité des boxeurs au top niveau en ce moment, je pense pas que c'est des benchers incroyables. Ça n'a pas un rapport. C'est ça, mais c'est plus l'aspect psychologique qui me fait peur, Simon, tu sais, je te dirais, puis tu sais, Zach, tu sais, le gars, tu sais, c'est un brawler, là, tu sais, ça se voit que c'est un gars qui... Tu pèses combien? Moi, depuis que je m'entraîne comme un fou, moi, je pesais 212, là, maintenant, je suis à 205, mais j'essaie de manger, mais avec... 205 puis il est à 230. C'est pas si pire. Est-ce que C'est vous faisable. rejoignez à 215 ou... Je Non, vais c'est assez... pas lourd. Non, c'est pas 200 lourd, et c'est plus. ça, c'est ça. Moi, je vais essayer de... J'aimerais ça savoir, parce que tu dis que tu t'entraînes 4 à 5 heures par jour. Pour la boxe, ça se fait. Ouais. Oui, mais comment tu fais pour mélanger ça, puis C'est ta vrai que job? c'est très bon. C'est ta Et, job 9 à 5, plus le travail du sexe? Comment tu fais? C'est difficile. L'affaire, c'est que j'ai comme pris un break sur les collabs avec Ok. les nouvelles personnes. Ok. Parce que faire une collab avec des nouvelles personnes, c'est comme un combat. C'est comme un sparring. Tu dois bander sur commande, tu dois éjaculer C'est sur stressant. commande, c'est stressant. Il faut que la fille elle t'aime. Puis tu te fais cock-bloquer. Comment? Parce que, mettons, on va dire... on prend En un sens, nom. c'est dur de trouver du monde, j'imagine. Non, mais c'est ce que, mettons, il y a une fille qui veut travailler. Bon, la semaine passée, je me suis fait bloquer, mais j'ai comme maintenant, je suis comme rendu comme, excuse-moi, je fais une parenthèse, je suis rendu comme Arnold. Tu sais, Arnold, quand il avait fait je pense, son deuxième Monsieur Olympia, son père était mort, puis il est même pas allé à son funérail pour s'entraîner, là. C'est juste ça, c'est une vraie Ouais, histoire. ouais. Là, moi, je suis rendu tellement obsédé par mon Tunnel compte. Vision. Là, moi, j'ai un tunnel vision. Le drama d'OF là, a rendu like, I don't care. Like, je veux juste battre ce gars-là. Puis, by the way, je peux le dire au podcast. Si je bats Loïc, tu sais qui je veux challenger? Qui? Je veux faire vraiment le Rocky. Jean-Pascal. Je suis sérieux, je vais le challenger. Yo, tu vas m'entraîner au pire. Moi, mon but, c'est de toffer 3 rounds avec lui. Mon but, là, c'est juste de toffer 3 rounds avec Jean-Pascal. Rick Hard contre Jean-Pascal, je toffe 3 fucking rounds. Après Steve Bossé qui pogne Jean-Pascal Ricard.
Ouais, ça serait Apollo Creed contre Rocky, genre, ça serait... il faut que je bats Loïc, mais si j'arrive à gagner Loïc, puis je pense que je vais gagner... Moi, mon but avec Loïc, juste pour faire une parenthèse, puis je vais revenir à le time management, mon but avec Loïc, si je suis réaliste, je pense pas qu'il y aura un knockout, moi, c'est juste going the distance. C'est toffer les 3 rounds avec lui. Cool, et puis espérer en gagner par point. Si j'arrive à le knocker, tant mieux. Mais lui, je sais qu'il va essayer de me knocker au premier round. Ouais, mais il y a une plus longue allonge. Parce qu'il est grand. Ouais. Fait que tu sais. Tu mesures combien? Ça, je suis pas grand, je suis 5 pieds 8. 5 et 8, c'est pas si pire. 5-8, 6-1, c'est pas la fin du monde non plus. Non. C'est ça. C'est un bon... Ben, c'est un 5 pouces. Ça a quand même c'est un bon avantage, mais c'est pas... Fait que, comment tu fais pour continuer à faire de la porn, faire de la boxe, travailler 9 à 5? OK. Moi, avant, qu'est-ce que je faisais comme horaire 9 à 5? Je m'entraînais un petit peu. Puis le soir, je prenais du talent la nuit pour travailler sur mon editing et mon OnlyFans puis tout ça. Là, je me suis dit, je vais slacker sur la gestion de mon OnlyFans. Je vais slacker sur les collabs. Puis je vais juste me concentrer sur la boxe. Et pour pas être oublié dans le domaine du OF puis de la porn, à chaque mois, Pégase m'appelle pour faire des films porno. So, je suis toujours dans l'équipe des grâces de Pégase. Je suis toujours relevant dans Pégase. Pour faire des collabs, depuis que honnêtement, je pense que Dieu est avec moi. Depuis que je me suis concentré à m'investir sur moi-même, c'est rendu que c'est les gens qui viennent à moi. Avant, j'allais aux gens. Je trouve ça, honnêtement, c'est un apprentissage de vie que j'apprends à me connaître. Ouais. So, depuis que je me concentre à investir du temps sur moi-même, il y a même du monde qui vient à moi puis trouve que même des fois, je refuse certaines collabs pour me concentrer à m'entraîner parce que ça me tente pas d'embarquer dans du stress psychologique. Parce que si ça me stresse psychologique, ça fuck ma diète puis ça fuck mon training. Ben, tu sais, je constate que le monde doit avoir moins tendance à te prendre pour acquis quand c'est pas toi qui leur court après. Là. C'est ça, tu sais. Puis tu travailles sur toi-même. Tu sais, le monde, ils se disent, hey Chris, me semble, ça fait un bout que j'ai pas reçu de message de Rick. Puis là, Ça se peut. Puis là, je suis rendu un peu comme un combat. Tu sais, t'as fait de la boxe, un jab. Là, je suis rendu, je laisse pas n'importe qui rentrer dans ma vie. Tu sais, avant, j'étais plus comme Captain Friendly, j'étais plus naïf. Mais je me suis tellement fait niaiser comme la fille qui m'a menacé avec son ex qui est soi-disant mafieux. Après ça, l'autre qui allait dire qu'il a eu ma réputation, qui m'a créé. Ouais. Je veux plus revivre ça. Je veux plus revivre cette anxiété à vomir puis tout le temps avoir peur. J'avais tout le temps peur de tout. J'avais peur. J'avais peur de me faire canceller, j'avais peur que ma carrière soit finie. So là, tu sais, genre, là, j'ai commencé à gagner le respect des Grand Brothers, j'ai commencé à gagner le respect... les Grand Brothers, c'est le nom de créateur de contenu. Non, les frères Grant, c'est des... 2 anciens boxeurs mondialement connus qui ont un gym à Montréal. Il y a un gym. J'ai gagné le respect des combattants de la communauté MMA. Ben à force de se promener dans plein de gyms pour se parer avec tout le monde, j'imagine. Tu sais, je me fais quasiment frapper à chaque jour. Parce que Grand Brother, me semble, ça serait un super nom d'acteur pour nous. Il va venir nous battre après. Tu sais, comme, je dis ça de même, mais... The Grand. Tu sais, genre, vous pouvez réorienter votre carrière, les gars. mais ça serait vrai, je l'avoue que ça serait badass. Tu sais, il pourrait dire genre cogne-moi dedans, puis alright. Knock me out. So, pour expliquer la gestion du temps, c'est que ouais, je l'avoue qu'il est pas pire. Mais tu sais, j'ai le respect des fighters, j'ai le respect des coachs. Avoir le respect de gens qui sont meilleurs que toi dans un domaine. C'est un confidence boost. Tu sais, ça booste la confiance en soi, tu sais. So là, moi. Justement, il y a une fille que j'ai un kick dessus, puis je l'aime, mon cœur chatouille. Elle est une fille OF. Puis j'ai dit, regarde, comment je gère ça? Juste pour répondre à ta question, là, j'investis sur moi, je laisse le monde venir à moi. Au mois d'octobre, après mon combat, ça sera autre chose. Je pense faire un combat par année. Je fais pas. Dans le temps, les gars, ils faisaient comme 10 combats par année. C'était pas la même. C'était pas. Ça, là, je devrais mettre le point de côté complètement. J'ai pas le temps. Mais il n'y a plus personne qui fait ça. Je sais pas au niveau amateur, peut-être que... Amateur, oui. Ouais. Professionnel, non. Non, professionnel, non. Mais amateur, en effet, ça se bat souvent. Mais moi, à 40 ans, tu sais, je préfère faire 2 combats par année, tu sais. Puis, est-ce que tu dis que si tu voulais faire 10 combats par année, il faudrait que tu mettes OnlyFans de côté? Faudrait que je mette OnlyFans de côté, faudrait que je mette mon 9 à 5 de côté. Est-ce que tu as déjà considéré arrêter de faire de la porn?
puis du OnlyFans? Non, parce que ça serait give up sur mes rêves. OK. OK. Il y a des fois quand j'avais de l'anxiété puis que je vomissais, j'étais plus capable. Tu sais, j'étais en train de sacrifier ma vie. Il y a un homme de 40 ans à mon âge, je suis supposé d'avoir une femme. La société nous a donné cette pression-là, mais à un moment donné, moi aussi, je veux tomber en amour. Un homme de 40 ans, normalement, il est supposé d'avoir une femme, des enfants. J'aime pas les supposés. J'aime pas les supposés. T'as le droit. Mais quand c'est des buts personnels, c'est pas. Moi, c'est pas un but pareil, personnel, mais c'est que. Comment t'expliquer, Zach? C'est comme Tu sens que t'es là dans ta vie. C'est que j'ai 40 ans, puis on a vécu... Bon, en tout cas, moi, je suis un peu plus vieux que vous, mais tu sais, dans les émissions à la télé, tu vois toujours le père de famille qui revient. Puis là, moi, je me sens... Tu sais, j'ai 40 ans, puis je chill avec des filles de 22 de WEF. Tu sais, je trouve... Est-ce que ça fait-tu homme? Tu sais, je me pose des questions sur ma masculinité. Ça fait-tu homme ou oncle creepy? Exactement. Le pire, je pense à ça. C'était bien dit. Mais C'est bien je veux dit, te savoir là. quelque chose. Si tu veux pas chiller avec des filles de 22 ans, tu peux utiliser ce jouet qu'on t'a pris venant de chez Eros et compagnie. Yo, thanks, Eros! Yo, tu diras à Eros, tu viendras à mon... Vous allez venir à mon combat. Absolument. Hein. VIP, hein, en plus. Merci. Moi, tu nous offres des places, c'est sûr qu'on va être là. OK. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est grâce à Eros. Bienvenue dans la tornade. La tornade. La tornade. Ça peut faire oncle creepy. Puis... Mais j'ai parlé à une psychologue, parce que tu sais, je consulte. Puis elle m'a dit, genre, comment être populaire auprès des filles de 22 ans? Elle me dit, tu sois pas leur ami, mais make them feel safe. Faut que tu les fasses sentir en sécurité. C'est sûr. Parce que t'es pas Parce que t'es pas le rien gars de de pire 22 que- ans. C'est ça. Puis y a rien T'es de un pire, professionnel, tu sais, l'oncle creepy qui te fait pas sentir en sécurité, ça veut dire qu'il te fait Oh. sentir en danger. C'est pas terrible. Ce qui n'est C'est quoi ça, vraiment pas Louis? cool. C'est la tornade, man. C'est fucking nice. Attends, tu vas voir. Creepy, hein? Mais non, mais honnêtement, c'est un très. Visuellement, il est quand même très beau jouet là. Quand Je même- te laisse. Ok. Attends, il y a une petite carte dans la tornade qui peut t'expliquer le tout. C'est une nouveauté. On a nos petites cartes. Eros et compagnie vous offre aujourd'hui la tournade. Il s'agit d'un masturbateur pour le pénis. Vous n'avez qu'à mettre le lubrifiant en base d'eau. En l'activant, il tournera sur le pénis afin de stimuler la fellation. Bonne découverte. Wow. Puis attends, je vais te montrer comment ça fonctionne. Vas-y, man. Fait que dans le fond, C'est une bouche. Ça, c'est une bouche, dans le fond. Puis t'appuies ici. Là, ça allume. Puis là, tu parles. Wow. Là, tu peux switcher de bord, check. Damn! Eh non, je l'avoue que ça c'est phénoménal, là. Merci, Eros, encore une fois. Hein. Si tu Merci veux une Eros. tornade, Couille 15, code Couille promo 15. Couille 15, on n'oublie pas. si tu veux une tornade, utilise le code promo. Pensez-nous en allant chercher. Pensez à nous en allant chercher votre tornade. T'as parlé. Pensez-nous en allant chercher. Tornade. Comment on arrête la tournade? Faut que tu maintiennes Tu le l'arrêtes bouton. Quand la tornade est partie, c'est fini. Faut que tu maintiennes le bouton, faut que tu restes stop. dedans. Ah, là, Le celui-là. bouton power. Ok, Exact. wow. Fait que ça, c'est la tornade. Je vais mettre ça. C'est que- là-bas, je vais rester propre et de bonne forme. Ouais. Mais tu vois, l'oncle creepy, c'est pour avoir. C'est pour ça que je veux. La raison pourquoi je fais mon combat, c'est pour construire mon nom Rick Hard. Plus que tu es une personnalité publique, plus que les filles Te font confiance me font aussi. confiance, plus qu'ils Ok. voudront travailler avec moi. Ok, toi, tu le C'est- vois comme ça. Non, mais c'est la réalité. Regarde, Tom Cruise, je sais que t'aimes Ouais. pas Tom Cruise, mais moi, je l'adore. Mais je suis sûr que si Tom Cruise aurait OnlyFans, il y a plein de filles qui voudraient travailler avec Tom Cruise. Ben aussi parce Ouais, que c'est je- un homme qui est quand même. Qui est quand même joli. Il est pas Je sais pas à laid. quel point. Il, Ah, il- c'est une il bonne est moins question. beau qu'il était. Quand À il quel- était jeune, il était supreme. Mais là, il est un peu moins beau. Il Je y a pense so- que- il y a je 61 pense ans, aussi le que gars. La Là. scientologie l'a pas aidé. Ouais, c'est Je pense ça. pas que la Mais scientologie pense l'a aidé qu'il- pour l'image. Mais écoute, Ok. regarde, exemple, Ron Jeremy. Question. Ron Jeremy Oh, était ouais, laid, Ron mais il y avait un Jeremy. nom, il y a plein de filles. Je suis sûr que c'est Mais Ron Jeremy. à quel point ça aide. Ça aide beaucoup. Comme mettons, je pense à un Johnny Sins. Ouais. Il est beau, Johnny Ouais. Sins. À quel point ça l'a aidé dans sa carrière versus un Ron Jeremy qui est. Ben là Pas c'est très plus une cute. affaire de ego. OK? Il y a certaines Ok. filles qui vont dire « Ah, moi, je travaillerai jamais avec Ron Jeremy », mais il y aura des filles. Ron Jeremy, connu, j'aimerais vraiment... Parce qu'au final, c'est une job. Parce que c'est, ouais, mais il y a aussi, c'est une job, mais le nom aide beaucoup. So là, moi, en faisant un combat... Il était Ouais, mais connu, Ron Jeremy. Parce Parce que qu'il y avait t'es- une immense graine. Non, ouais, mais Non. il y en a avec des plus gros pénis. Il y avait une Ça, belle ça a pa- un lien. Il y avait une belle Oui, personnalité. il y avait une C'est grosse ça, sa graine. brand. Non, c'est que sa brand, c'est qu'il était quand même beau dans les années 70. Moi, il est né le 9 mars 1953. Donc, je te dis, je connais sa vie, OK? Ron Jeremy, Yatt, Y-H-Y-A-T-T. Il y a une Wyatt. maîtrise en éducation.
Puis à l'époque, ouais, il y a une maîtrise Ça me fait penser à quelqu'un. Ouais. Je fais pas de porn. Le domaine de l'éducation. Je ne fais pas de porn. J'espère que tu vas finir moins laid et moins en prison que Ron Jeremy. Ouais, mais là, il a abusé de son pouvoir à la fin. Ok. Puis Je Ron- connais pas l'histoire de C'est Ron. Ron C'est Jeremy. juste, moi, dans ma tête, j'ai juste l'image de Ron Jeremy il dans était les beau. années Dans le temps, il était beau. 85-90. Dans le temps, il était beau. Dans les années 70, c'était un bel homme. Ronnie, on l'appelait, là. Ronnie the Hedgehog. Comme Sonic. Sonic, Ouais. ok. Mais pourquoi? Ça, je sais pas compris. À cause qu'il ressemble à C'est ça. parce qu'il est vraiment poilu. Ses cheveux, ouais, ça va être ses cheveux. Parce qu'il est piquant. Puis, sûrement, puis, il a des son père a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il joue du piano, Ron Jeremy. OK. sais, Fait qu'il a le doigté. Il a le doigté. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait un charisme. Il y avait une personnalité. Il a build son nom, il a build son Il y avait son nom, présence. il y avait une personnalité, il était le fun à Yo, c'était chill, c'est cool de chiller avec Ron, tu sais, dans le temps. So, tu sais, mais après ça, le pouvoir lui est monté à la tête. Il est devenu fucking gros, fucking laid. C'est ça. Puis, Mais même à ça, il pognait des filles. Puis il représentait l'Américain moyen. Tu sais, le col bleu là, qui boit des bières. Hey, Avec une graine de 9 pouces. c'est ça. Il Ouais. représentait l'Américain. Tu sais, moi, mon acteur préféré, il est pas, moi j'aime les muscles à cause de Arnold, mais mon acteur préféré, il s'est suicidé. Moi, ça me fait chier, mais il était tellement. Il avait tellement un charisme. Mais il se pensait pas bon. Il Qui est s'appelait, tu l'as peut-être moins connu, John Doe. Oui. G-O-U-N-D-O-G-H. Ouais, John Doe. Ouais. Ok, il a couché avec 101 femmes en 3 jours, lui, avec Hustler. Puis Dave Navarro avait financé ce film-là en 97. The World Luckiest Man. 101 C'est un femmes. acteur porno? Ouais. Il a couché avec 103 femmes. 101 femmes. 101 femmes en 3 Je jours. pensais que c'était un acteur de film normal. Non, John Tu me Doe. dis- Non, Mais le nom disait vraiment. Je pense que c'est pour ça. Puis, Justement, mais que par le nom contre, disait il a pas eu vieil acteur. il a pas eu facile sa vie parce qu'en 2006, sa femme l'a laissé avec son enfant. Puis il a pas pris le divorce et s'est suicidé. As-tu le feeling que quand c'est rendu que tu couches avec 101 filles en 3 jours, T'es blasé. t'es blasé? Ouais, mais moi, je Puis c'est aussi juste pour sentir de quoi que tu le fais. Tu sais, t'es tellement. Sentir fini, quelque chose genre, de vivant. Tu veux juste sentir de quoi de vivant constamment. Tu sais, comme c'est pas. Personne de normal. Ben, quelqu'un qui a une sexualité plus habituelle, mettons, va jamais. Tu sais, 101 dans une vie, c'est beaucoup. C'est quoi, 101 c'est quoi le en nombre 3 moyen jours. de partenaires au Canada? Genre, C'est genre 12 12. personnes? 15 max? Non, max c'est 15? au Canada, c'est peut-être 5, 6 si je me rappelle. Ah, quelque part entre 5 et 15, on est comme. Mais tu sais, Même moi, 10, juste 10, c'est comme. c'est ça. On parle de 101 en 3 jours. Il y a un point où Dis-toi, tu vois plus la sexualité le pareil, plus qu'il y a eu en une journée, c'était 900 kek dans un gangbang immense. Tu sais, ça l'a. D'une fille qui s'est pognée 900 queues. C'est-tu Annabelle Wang, ça? Je pourrais pas te dire le nom de Ouais, l'actrice, genre. par contre. Mais tu vois, John Doe, le gars, il avait aucun tatou. J'ai rien contre le monde qui ont des tatous, mais C'est Ouais. un stéréotype Ouais. dans OF, les tatous? Non, Ouais. mais c'est juste Tu la... parles mal des tatous? Hein? Non, ok. On va les boxer. Non, mais c'est juste que OF, c'est rendu... En tout cas, ça, c'est mon opinion. Mais moi, je trouve que le sexe appartient à tout le monde, OK? Moi, pourquoi j'aimais John Doe puis Ron Jeremy? Parce que c'est des gars normaux comme nous. Bon, ou comme du monde, tu sais... Ouais. Average guy. Average guy, tu sais. C'était pas des superstars. C'est ça, tu sais, genre... non, ils sont devenus superstars Oui, grâce à mais leur dès le début, c'était C'est pas. ça, mais tu sais, c'est rendu au F, c'est comme yo, check mes muscles, selfie, yo, j'ai 30 followers. C'est devenu très superficiel. comme Puis le les- sexe est devenu superficiel avec OF, c'est ça Comme qui me dérange. Comme des fitness influencers. C'est presque. ça, tu sais, c'est devenu superficiel. Puis le sexe, yo, like, man. Mais tu sais, leur. Excuse-moi, Zach, de te Ah, couper. vas-y, Que vas-y, tu sois- vas-y. que Moi, tu je sois, m'excuse de sois te couper. gros, que tu sois maigre, que tu sois petit. You like sex? Le sexe, ça devrait appartenir à tout le monde. Pourquoi c'est devenu de la politique? Ah, t'as travaillé avec lui, il est pas beau. Ah, non. Yo, c'est pour ça que j'aime le old school porn. Ça avait l'air d'une famille une famille élargie. Très dysfonctionnelle. Très Très dysfonctionnelle. incestueuse. Like, they just Très, like- très Tu sais, incestueuse. c'est comme le film Boogie Nights. Ça, c'est John Holmes. Il a couché avec 14 000 femmes. Tu connais beaucoup les body counts. Je du monde. pensais Est-ce que c'est le important? plus Ah, haut attends. body count, c'était Lemmy. Lemmy. Lemmy Kilmister de Motorhead. Ça, je sais C'est pas. lui qui claimait le plus gros, me semblait, avec je sais plus combien de milliers. Moi, j'ai arrêté de compter. Mais j'aimerais personnellement. savoir, toi, est-ce que ça a déjà été un questionnement de je veux avoir un gros body count? Au début, oui, j'avais une obsession parce que, genre, moi, j'ai un peu une distorsion cognitive. Une distorsion cognitive, c'est dans le DSM 4 Ouais. ou 5. Okay. C'est comme, genre, C'est exemple, une fixation. genre une fixation, je touche à ça, ça va me porter chance. Puis là, moi, je me suis dit, vu que j'étais comme considéré un peu un sex addict quand j'étais au cégep,
parce que je couchais pas avec des filles, j'avais une blonde. J'ai toujours été fidèle à mes blondes. Mais quand j'avais les examens de chimie physique en séance nature, je me crossais dans le bureau de mon père. J'ai checké les films porno, j'analysais John Doe, puis je disais, ces gars-là, ils ont tellement fourré des filles. Puis j'étais obsédé, un jour, moi, je vais être comme John Doe, là, tu sais. C'était ça ton modèle. Mon but dans la vie, là, c'était comme... Mais là, avec le temps, avec l'expérience, j'ai commencé à respecter, puis je fais pas mon woke, j'ai commencé à respecter beaucoup les femmes. Puis John Doe, ces gens-là, pourquoi ils couchaient avec beaucoup de femmes? Parce qu'ils respectaient le monde. Tu veux avoir un gros body count, traite les femmes comme tes amis. Tu peux pas être un tas de marde. C'est ça, si t'es un douchebag, checkez-moi, tu vas pas faire l'enfeu. Puis moi, j'aime pas ça, les acteurs. Tu sais, John Doe, là, tu le voyais quand il prenait des photos avec des filles, il avait l'air d'un gars comme c'est son ami. Mais ce qui revient à ce que la psy a dit, make them feel safe. Make them feel safe, mais really make them feel safe. Ouais. Don't bullshit them. Fais comme, et pas d'agenda caché. C'est professionnel, c'est un bon vibe. Tu sais, genre, je suis là pour toi s'il y a un problème. Mais des fois, je suis tellement là pour eux que des fois, genre, il y en a qui m'écrivent, qui me parlent tous de leurs problèmes. J'ai déjà mes propres problèmes. Ouais, mais make them feel safe, pas devient leur meilleur ami. C'est ça. Moi, c'est un de mes problèmes. J'essaie trop d'être ami avec tout le monde. Oui, puis bon ami aussi. Tu peux être ami, garder une petite distance. C'est ça. Pas forcément qu'on aille bruncher tous les matins. Comme tu parlais, le temps, c'est... Le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps, c'est tout ce qu'on a. Je veux dire, comme moi, je m'entends bien avec toi, mais toi, t'es tellement occupé. Tu sais, genre, je pourrais pas t'appeler. Hey, lundi, on va aller voir Police Academy. Genre, je sais pas si tu connais, là. Non, bro, j'ai pas le temps. J'ai un podcast à faire. Tu comprends? Ouais. Yo, Sonia est super occupée. Je l'aime bien, mais hey, Sonia, ça elle est fucking occupée, c'est absurde. Tu sais, genre, ça tente-tu d'aller voir Fast 10? Non, yo, j'ai pas le temps, Rick. Quoi, j'aimerais ça. À matin, nous, on a vécu un moment un peu Fast and Furious type of... Parce que nous, on a une grosse gang d'amis, puis à matin, on était tous au bord de la piscine à se faire un brunch. Puis notre gang d'amis, c'est comme une famille. Oh, we're family, hein? Tu sais, je pense, moi, j'avais la voix de Vin Diesel dans ma tête. C'est comme, we're family. Le pire, tu vois, demain, je suis supposé faire une collab avec une fille, puis elle est connue pour être rapide et dangereuse. Non, elle, je l'appelle ma sœur. Elle s'appelle Doody, je lui dis Lanville, puis je l'appelle vraiment la sœur, parce que, honnêtement, je l'aime beaucoup. Puis, c'est ça que je veux dire dans le milieu OF, qu'est-ce qui m'a rendu dans le domaine de la boxe. Est-ce que... Attends, juste, tu la vois comme ta sœur? Oui. Oui. Ouais, mais sexuellement, je couche avec. Oui. Mais en dehors de la caméra, je couche pas avec. OK. Genre, je la touche pas. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques acteurs porno. Je pense à un acteur qui s'appelle Dredd, okay. qui a un pénis absurdement long. Je sais qu'on avait décrété qu'un pénis de plus que 10 pouces, ça existe pratiquement pas. En théorie, ce gars-là a un pénis de 14 pouces, puis c'est invivable. Ben John Holmes, lui qui a couché avec 14 000 femmes, il avait un pénis de 14 pouces. Mais comme lui, il avait un pénis de 14 pouces, puis comme les filles sont... Parce que maintenant, les porn stars, ils passent dans plein de podcasts. Ouais, d'ailleurs, bienvenue. Puis, comme... La fille, elle disait, ce gars-là, il baisse jamais en dehors de ses scènes. Mais tu vois, John Doe, la même chose. Parce que moi, j'ai couché avec quelques filles en dehors des tournages, and it bite me up my ass. Puis il fait bien, ce gars-là. Non, il parle en général. Comme mais il n'y a pas de vie sexuelle en dehors de la porn. Ah, OK. Parce qu'il peut pas. C'est juste un handicap. Tu sais, les filles disent, j'ai plus de facilité à faire de l'anal avec ce gars-là qu'il me rentre dans le vagin parce qu'il me... OK, ça, c'est intéressant. J'aimerais ça le rencontrer. Parce que... mais c'est un Américain. Non, je sais, mais c'est intéressant parce que je trouve que quand tu couches avec des filles en dehors des tournages, c'est comme si tu coucherais avec tes collègues de travail, tu as une job de 9 à 5, puis là, c'est là où est-ce que tu ouvres la porte de Pandora. Ça crée des moments. Ça crée des malaises. Puis moi, je me suis fermé des portes parce que on n'a pas pu contrôler nos pulsions sexuelles, organiquement parlant. Puis j'aurais dit non. So, moi, j'aime pas ça être tactile avec les femmes, les toucher. C'est pour ça que j'admire John Wick, Keanu Reeves. Il touche pas. T'as pas remarqué, il touche pas les filles. Il est tout le temps comme, tu sais, il est très. Tu remarqueras à toujours, il est pas tactile avec les femmes. Il leur dit allô, mais il est pas en train de, tu sais. Ça, c'est like you're playing with fire quand si t'es trop tactile avec les filles. T'sais. Et les filles, make them feel safe. Ils veulent pas un homme trop tactile. Je pense qu'Anou, il est très marié depuis un bout aussi. Là. Ouais, il y a ça aussi. Ça doit amener côté... John Doe, pourquoi il pognait avec les filles? Il faisait ses scènes, il faisait ses films de cul, puis le soir, il allait voir sa blonde, qui était actrice. Puis c'est ça que moi, je veux comme relation. Je fais mes scènes. Après ça, le soir, je vais être avec ma blonde, écouter Cobra Kai sur Netflix. D'ailleurs, je voulais te demander ta vie sexuelle puis ta vie amoureuse. Avant la porn versus... OK, là, maintenant, je suis un peu rendu blasé. Tu sais, j'ai eu un dildo dans le cul, j'ai mangé une graine. d'une transsexuelle. Okay. D'une transe.
ma vie sexuelle avant était très plate parce que, tu sais, genre, j'avais toujours eu des copines qui étaient très strictes. Comme j'ai eu une fréquentation avocate. J'ai fréquenté une fille pendant 7 ans, elle était avocate, elle était straight. Straight était by the book. Vanilla, très vanilla. Très vanilla, mais puis c'était ma main droite. C'est pas elle qui va te faire un Rusty Trombone. Exactement, ouais. Mais je l'aimais. I loved her et tout. Finalement, juste, ça me tentait pas d'être un homme infidèle qui va dans des bars de danseuses tromper sa femme ou qui va se payer des escortes. Je me suis dit, je vais m'entrer dans le porno pour avoir une vie sexuelle pigmentée, épicée. Et que finalement, je pense, pour trouver l'amour, il faudrait que je sorte avec une actrice porno qui comprenne la game. C'est juste pas encore trouver l'amour, là. Mais là, il y a une fille qui m'intéresse, mais je lui ai dit, si on sort ensemble, c'est pour du long terme. Là. C'est pas un Rick qui sort. Je veux pas parler dans le mal, mais ça me tente pas de faire un couple à la Hélène Boudreau, Jesse Jones. Là, un couple Ils sont plus ensemble? Non, ils sont plus Okay. ensemble. You're not aware of the potin? Non. Anyways, mais ils sont plus ensemble. Ça me tente pas de sortir avec une fille puis que ça dure 3-4 mois, puis après ça, c'est fini. Like, if I found love, like, we're in this together. Genre. Je comprends. C'est pas ça la Rick Hard experience. C'est ça, la record experience. Là, tu sors avec moi, là, you're my girlfriend, you're my You're best here friend. for a long, hard relationship. Exactement. Puis mais par contre, je vais être derrière ma future blonde, si elle fait du web, je vais l'aider dans sa carrière. Je vais être là derrière elle. Puis est-ce que tu vois que, tu sais, mine de rien, de plus en plus, les personnes qui rentrent dans le monde d'OnlyFans sont de plus en plus jeunes. Comment t'en C'est fais voir ça? De dire, T'aurais OK, quel mais- conseil pour quelqu'un qui rentre dans Moi, le je vous dirais, OK. porn game? Moi, Ouais. personnellement, parce que je continuer l'école. Moi, j'aime pas ça quand... J'ai connu une fille OnlyFans là, comme à 18 ans, puis comme elle a pas fini son secondaire 2. Je dis, bro, genre, finis ton fucking secondaire 5, là. C'est un side hustle. Tu sais, c'est un side hustle, là. C'est pas de l'argent facile. Continue l'école. Trouvez-vous quand même une fucking job régulière, OK, tolère votre job aussi. qui tolère ça. Bâtissez votre fucking crédit, parce que ton crédit, ton crédit à la banque, Ouais. OK? Tu fuck ton crédit, tu pognes un dossier criminel, you're fucked en Amérique. You're fucked. Je crois toujours à une deuxième chance, mais si tu commences à dire fuck l'école, fuck les jobs réguliers, fais juste du OF, attache ta tuque, ma grande, là, tu sais. Vas-y stratégiquement. Like, vas-y comme un fonds mutuel à long terme. Mhm. Don't fucking do it like for get Rick money parce que it's gonna bite you up your ass. Mhm. So, tu sais, il faut que tu ailles stratégiquement. Tu finis ton secondaire. Tu fais quand même ton cégep. Tu vas graduellement. Tu t'associes avec les bonnes personnes. Tu trouves un mentor ou une mentor. Comment on peut faire pour identifier les bonnes personnes dans l'industrie? C'est tough, man. Check-moi, man. Le nombre de coups de couteau que j'ai mangé. This As-tu is hard. l'impression que ça fait partie aussi du métier de devoir... C'est pour ça que je fais de la c'est pour ça que je fais de la boxe puis des arts martiaux pour justement éloigner ces gens-là de moi. Ça fait partie du milieu. Il y a du monde méchant, il y a du monde profiteur, il y a des gens menteurs. It comes with territory. Malheureusement, il y a du monde qui c'est tes chums, tu penses que c'est tes chums, puis à la moindre occasion, parce qu'ils veulent aller fourrer une fille plus belle, ils vont te donner des coups de couteau. Une fille, même chose. Une fille, on va dire, je donne deux noms, Stéphanie et Isabelle. Stéphanie et Isabelle s'entendaient bien, mais là, il y a Mélanie qui est plus populaire. Elle veut tourner avec Stéphanie, mais elle est jalouse d'Isabelle. C'est ça qui me rend agressif, voilà. C'est quand tu vois deux créateurs de contenu, ça c'est important que je dise ça, ils viennent de faire une collab, puis ils sont allés manger à la case de sport. Ils ont pris une bière, ils ont mangé des ailes de poulet, ils se sont filmés en vidéo en train de s'amuser. Puis tu as un autre créateur de contenu qui essaie d'enlever ce bonheur-là parce qu'il est jaloux. Fuck you, fils de pute. Excuse-moi des mauvais mots. Ça me rend violent. Ça, c'est pas gentil. Pourquoi tu vas essayer de détruire le C'est de la bonheur? jalousie. Mais il y en a plein dans ce milieu-là. C'est ça que ça attire. Mais c'est bizarre parce qu'on s'imagine souvent que les gens qui font de la porn sont pas jaloux. Parce qu'ils disent, OK, mais... Ceux qui font de la porn professionnelle, comme les grosses compagnies comme Brazzers, c'est comme la famille de Vin Diesel. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça, dans les années 80, c'est toujours les mêmes noms. Tu avais John Doe, Peter North, Ron Jeremy, mais on dirait OnlyFans, tout le monde peut faire de la porno. Là, c'est comme devenu extrêmement individualiste, puis ça se donne tout le monde veut se canceller. C'est pour ça que c'est pour ça que genre ça me rend agressif. Pourquoi tu vas essayer d'enlever le bonheur des autres? Ça fait quoi que le gars il a couché avec la belle fille? Parce que Isabelle veut pas coucher avec toi, tu vas essayer de fucker le bonheur de Marc qui a couché avec Isabelle? Like, come on, it's not fucking cool. Puis c'est ça qui me rend agressif, c'est ça qui m'a forcé à faire de la boxe. Je veux protéger mon bonheur. Tu sais, come on, guys. Excusez-moi, là, je laisse les émotions, mais c'est pas gentil, genre, tu comprends? C'est blessant.
Tu vois du monde qui s'amuse. C'est tellement immature comme ah, elle a eu du fun, j'aurais pu être ce gars-là. Tu sais, Mais OK, mais t'es pas ce gars-là. ben, c'est comme la Mais fille. sois ce gars-là next time. Juste. Be nice. Tu seras t'es pas là T'sais, live. comme mais moi, tu moi, peux la- être avec elle la semaine prochaine. Tu sais, je veux dire, moi, c'est comme la fille là, qui m'a dit si tu tournes avec Nadia, genre, je vais te canceller. Comme fuck off, cancelle-moi, bitch. Non, honnêtement, là, genre, excuse-moi, j'ai-tu le droit de dire ça? Oui. Mais ça, non, mais c'est méchant, tu comprends? C'est comme. Pourquoi? Pourquoi tu vas le. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Nadia? T'es juste jalouse parce qu'elle. Là, quand on parle de Nadia, on parle de Nadia No Limit. Ouais, I love you, Nadia. Ben, I Absolument. love you as a friend. Ben, on l'aime toutes, Nadia. Ouais. Yeah, as a friend. Parce que là, elle a un chum, puis je respecte mon chum. Mais Ouais. tu comprends? Pourquoi tu vas essayer like, what do you want to do that? Pourquoi tu vas faire ça? Si je comprends bien, c'est comme si la paille du OF était séparée en tellement de parties que tout le monde se bat un peu pour avoir sa partie. Il n'y a pas de travail d'équipe. Il n'y a, c'est pas pas- y a pas vraiment de grosses paires. C'est des petites C'est paires, tout des genre. tout petites parts, puis tout le monde se bat pour c'est- avoir. moi, un- c'est pour ça qu'à un moment donné, miettes. genre, c'est pour ça que moi, je vais ouvrir ma compagnie. Tu veux, je dis, c'est quoi mon but à long terme? J'aimerais ça avoir du capital, ouvrir ma compagnie de porn, sans faire chier les autres. Je veux pas être... Moi, je vais jamais empêcher quelqu'un de manger. Je veux pas empêcher... Tu veux, tu crées des ennemis? Penses-tu que ça pourrait marcher, une production style Pégase qui commence maintenant, mais à travers le OnlyFans? Ouais, il y en a une qui a commencé qui s'appelle Playtime. Je pourrais même vous donner votre contact si vous voulez. Ils font du cosplay. Non, du non, cosplay? ils font Ok. du Passer cosplay. photo. Puis le gars, il est très, très gentil. Il a commencé à faire ça. Like, tu sais, on dirait que c'est divisé pour conquérir. It's fucking annoying, man. Like, OK, on aime le sexe. Pourquoi tu vas essayer de détruire le bonheur des autres? Parce que ben, je sais pas si c'est tout le monde qui Il y a une grande majorité, frérot. aime le sexe, je suis sûr. Non, une grande majorité Mais qui essaie de détruire le non, bonheur. non, mais je voulais dire, comme, je sais pas si c'est tout le monde qui adore le sexe autant que toi dans la communauté OnlyFans. Je pense qu'il y a beaucoup de. Comme, c'est peut-être Les gars, préjugés. oui. Les gars, oui. j'imagine. Mais j'imagine que les filles, ça, comme. C'est sûr qu'il y a une grosse partie que c'est payant, c'est pas un 9 à Mais 5. tu sais, ils peuvent Il y a un être aussi côté. accro au sexe totalement. Ben, Je pense ça- que Ça, mais, se les, peut mais les aussi. gars aussi, dans le fond, mais je peux pas imaginer que dans ce milieu-là où on entend tout, c'est tellement Tout le payant. monde a la même Je peux pas libido, croire ça que se peut tout le pas. monde aime autant le cul, puis qu'il y en a pas que. C'est pas tout le monde qui aime sa job égale. Non, C'est non, sûr qu'il y en ça, a qui c'est sûr, trippent c'est pas, sûr. puis qui veulent juste. ils Le grattent cash, là, ouais, c'est sûr, oui. C'est sûr, il y en a que ils sont juste là pour le gain de capital, puis il y en a, puis ça se voit, là. Il y a des filles sur des plateaux professionnels, là, comme... Hey man, toutes les personnalités publiques, Ouais. toutes les influenceurs québécoises, ben, qui se parlent du OnlyFans, c'est peut-être pas parce qu'ils ont un... Mais c'est c'est peut-être pas parce ils sont assoiffés de sexe non plus, c'est peut-être juste parce qu'ils voient, oh, il y a Une opportunité de il y a gain une financier, opportunité. ouais, c'est Il y a de sûr. la demande. massive Mais c'est parce de que gains non, financiers. mais l'affaire, c'est comme, puis je paraphrase. C'est bien correct de le faire C'est aussi, bien hein, correct, vous avez mais une opportunité ça peut- en or, comment la refuser? Mais par contre, ça paraît si t'es pas passionné. Puis ça, j'ai appris ça de Donald Trump. Ben, tu sais, ça- Non, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et je l'aime pas plus, le Donald Trump, mais c'est pas fou qu'est-ce qu'il a dit dans son livre The Art of the Deal. Il dit faut que tu sois passionné de qu'est-ce que tu aimes. Moi, le real estate, j'ai ça, l'immobilier. Je sais pas. Arnold, il a investi là-dedans, j'aurais dû, mais j'ai investi dans le porn, moi. En tout cas, je suis pas le meilleur Ouais, mais il investisseur. est aussi genre... Chacun son il a trip. déjà été genre maire d'une... Gouverneur. gouverneur de la Californie. Mais il a Ouais. investi dans l'immobilier dans les années 70 quand il était jeune. So, Donald Trump, lui, qu'est-ce qui l'a rendu milliardaire? C'est l'immobilier. Dis-moi, là, pourquoi j'étais le numéro 1 en investisseur en immobilier? Parce que j'en mange. Je me levais le matin à 5h, 6h le matin, je pensais à l'immobilier. À minuit, je pensais à l'immobilier. Il était obsédé sur l'immobilier. Mais toi, t'as fait ça avec la porn? Ouais. So, c'est ça. So, ça se voit... Comme, si t'es juste un influenceur, tu fais pour le gain financier, ça va, à long terme, ça va paraître. Parce que tu vas te faire surpasser par la personne qui est vraiment passionnée par le sexe, qui est passionnée, qui Oui, trippe. Tu sais, tu oui, vois, mais j'ai l'impression que le coût que ça va donner au début va être tellement payant comme. Tu sais, tu builds la demande en faisant complètement d'autres choses. Ouais. Puis là, de manière, boum. Ouais. Une Hey, influenceuse qui a, je sais pas combien de. 59 000 abonnés, 100 ça va toujours être plus 100 000 abonnés, efficace bang, que moi qui en a OnlyFans. 1000. Ouais, non, c'est Ça, ça. Même, moi, même si t'es passionné. là. Même si je, mais tu C'est sais, ça. même si je suis passionné, ça va me prendre du temps. Tu sais, mettons, c'est comme partir un podcast, tu sais. C'est sûr que ce serait plus facile si on était déjà connus, mais fatalité, nous ne sommes pas connus. Donc, Ouais. on s'est parti un podcast, puis on parle de ça, puis... Mais t'es on est- passionné, ça se voit que puis t'es on est- passionné. puis on est chanceux, vous nous écoutez. Puis on le voit, Merci la de nous communauté. écouter d'ailleurs. Merci, hein. C'est grâce à vous Ouais. qu'on fait ça. Mais tu sais- Petit remerciement. Ouais, mais merci énormément de Mais nous pas- écouter. Mais tu sais, nous, on est deux gars random qui parlent de sexe. Mais tu sais, on n'est pas des personnalités publiques. Si on l'avait été, ça nous aurait donné un beau... Mais c'est pas un grave, beau vous êtes passionné, visibility. ça se voit. Exactement. Ouais. Mais tu sais, ça fait le C'est un phénomène de. slow, Comme c'est grindy. C'est pas un boom, on fait une couple d'épisodes, on a plein de vues. puis Mais ça crée.
Ça C'est une crée montée en le puissance. tout le C'est monde ça, qui c'est une se montée bat, en puissance, ça. mais après ça, c'est maintenir cette montée-là. Ouais, ça qui est triste, c'est aussi, je pense, tu sais, tu parlais d'underdog. Ouais. Tu sais, Moi, je suis D'une l'underdog. certaine façon, Rocky, là. tu sais, d'une certaine façon, avoir une démarche comme ça, c'est un petit peu similaire à une vision un peu underdog de la chose. Ouais, Ok, je me pars un podcast, on n'est rien, on veut se monter en Puis haut. moi, zéro, j'aime ça. on veut Moi, se j'aime ça monter en travailler haut. avec les underdogs parce que les underdogs sont souvent les plus passionnés. Moi, pour ça, moi, je suis un underdog. Mais J'ai le pas la truc, carte pour ouais, typique. T'as-tu l'impression, là j'avance ça, t'as-tu l'impression que c'est un peu difficile quand tu vois le succès arriver de continuer à te percevoir comme un underdog? Ben moi, j'ai pas encore de succès financier, so je me vois encore comme le underdog. Non, mais mais mettons que tu vois qu'à mettons dans le porn, ça fonctionne. Ouais. Quand t'arrêtais de constamment courir, puis justement, là, les gens aillent vers toi, est-ce que soudainement, tu te dis, OK, j'ai plus besoin d'être assoiffé, puis affamé? C'est Ça parce que marche quand même. non, là, comme Oncle Ben a dit dans Spider-Man, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Effectivement. So, En avec effet. une grande réputation. Alors, je suis toujours le underdog parce que, genre, les gens qui me regardent, qui regardent mon porn, qui regardent mon contenu, sont comme inspirés de moi. So, je suis constamment le underdog. Parce que, tu sais, dans ma tête à moi, puis je veux tout le temps être constamment le underdog. Parce que Ça te fait travailler plus ça me fort. fait travailler plus fort parce que je veux faire plaisir à mon public. Tom Cruise, même, tu sais, il y a un peu un genre de underdog, là. Tu sais, quand il a fait Top Gun Maverick, là, ils lui ont dit non à cause de la pandémie. Il a dit, on veut mettre les films sur streaming. Il dit non. Moi, je me suis battu. Je veux que ce film-là aille sur les plateformes. Je veux que le père de famille qui mange son popcorn avec sa femme, ses enfants, capote en voyant mon film. Tu sais, tu comprends? So, tu es toujours, like, tu sais, t'essaies de faire plaisir à ton public. So, tu sais, moi, moi, je fonctionne comme ça. So, je te dirais, non, c'est pas encore plus facile. Ok. c'est constant. J'aime ça. It's a constant, but it's a journey, comme on dit. La santé mentale, Pas facile. Ta santé mentale, comment ça se développe? Tu dis que tu as gagné beaucoup de confiance à travers La boxe. à travers la boxe. Ouais. As-tu l'impression, maintenant que tu tournes mais juste avec tes amis, as-tu l'impression que cette confiance-là t'aide aussi Ouais. dans la porn? Comment? Oui, parce que genre j'apprends à me respecter moi-même. Puis ça, c'est très important. Puis j'ai dit, personne n'aime la confrontation. Moi non plus. C'est stressant de confronter quelqu'un. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire valoir ton point. Il faut que tu le fasses de façon diplomatique. C'est pas comme moi puis toi, on va se battre. Là. C'est comme, il faut que tu le fasses de façon diplomatique. Puis souvent, dans le milieu OnlyFans, Simon, il y a des top influenceuses, ça m'est déjà arrivé, je nomme mes pronoms, mais comme ils viennent m'écrire, puis ils me font du love bombing. Puis ça j'haïs ça. Le love bombing, c'est comme des fake flatteries. Hey, t'as pris, hey, t'es full musclé. Ah, hey, ton podcast, c'est bon. OK, what's next? We're gonna suck each other's dick. Tu sais, je veux dire, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Like, Ok, fais juste me dire qu'est-ce que t'attends de moi. c'est ça, exactement. Code de BS. Tu sais, souvent, il y a des influenceurs qui disent « Hey, j'ai entendu plein de choses sur toi, Rick. J'aimerais ça tourner avec toi. T'as l'air... Ben, Ouais, who cares? Je m'en fous, je peux le dire. I don't care. C'est Non, c'est non, comme, non, je vais je vais le le dire, biper, je vais le dire, Bon, je vais le dire, ok. je m'en fous qu'elle me... Like, Mais- I don't care. Non, mais Ah, tu sais, elle vient, admettons, mais- on a parlé d'une Non, certaine créatrice de contenu avant que ça tourne. C'est ça. Qui t'avait dit qu'elle C'est aimerait ça, tourner tu viens, avec toi. tu viens de me donner plein de compliments. Là, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. So là, moi, je dois bander sur commande, je dois éjaculer sur commande. Puis tu me dis que tu veux travailler avec moi, moi, je dois programmer mon horaire. Le temps, c'est important, là. Si samedi prochain, moi, je dois m'entraîner pour mon crise de combat, là. Là, tu me fais plein de compliments, puis après ça, je t'écris, tu me ghostes. Là, moi, dans ma tête d'anxieux, ou peut-être ça m'est déjà arrivé, est-ce que tu vas-tu dire à tout le monde que j'insiste? Puis tu vas aller montrer ça à toutes les groupes filles d'OnlyFans Que t'es needy. que je suis needy? So là, à un moment donné, moi, j'ai amené mon ex qui est comme ma meilleure. Regarde, moi, là, j'ai pas le temps. J'ai un combat. Je risque de manger des crises de commotion au cerveau là, contre ce colosse, OK? J'en mange presque peut-être à chaque semaine à cause de mon sparring. Est-ce que tu veux-tu? Oui ou non? Tu sais, pourquoi tu me fais perdre mon temps? Et là, c'est cette confiance que la boxe m'a amené. C'est mettre ton pied à terre. Et exemple. Trouves-tu que ça a augmenté aussi ton ben, je sais pas, je dis ça de même. T'as-tu aussi l'impression, tu sais, constamment te battre, ça a augmenté peut-être une certaine agressivité, une certaine réactivité du moins au manque de Réactivité respect? par agressivité, je suis plus zen. Ok. Mettons, des fois, je m'en vais dans des parties d'influenceurs. Je me sens un peu comme... Là, c'est sûr qu'il y a du monde, il y a toujours quelqu'un qui peut me battre. Et je suis loin d'être Mike Tyson. Hein. Ça me monte pas à la tête. Je suis plus humble parce que je me fais péter la gueule par des gars de 18 ans à mon gym. So, tu sais, je veux pas commencer à checker moi. Je suis plus... mettons, je m'en vais...
Je suis sponsorisé par le Café Ramsès à mon combat. Ils me sponsorisent émotionnellement. Ils m'ont donné un chandail. Puis là-bas, il y a souvent comme un peu des gens, des influenceurs ou des gens comme les bars de danseuses, mettons. Il y a souvent comme des gens comme... Ça sent, dans les clubs, ça sent l'intimidation. Qui jouent au coq. Puis moi, j'arrive à être moi-même puis à être zen. J'arrive à contrôler mon... à force de faire du sparring, j'arrive à contrôler mon fight-or-flight response. OK. Et dans le sens que... Plus d'acceptation, moins comme mettre une grosse façade. C'est puis ça, OK, genre comme, mettons, genre, je te vois, puis toi, mettons, je te dis, t'es là, t'es assis, Simon. Simon, t'es dans la ligne. Non, c'est parce que je pense, parce que tu parles du fight or flight. Ouais. Ça, je pense que c'est intéressant. Dans une situation de conflit, il y a quatre Toi, tu réactions. m'apprends quelque Il y chose. a 4 réactions potentielles. C'est le côté OK. comme... C'est les 4 F. OK. Fight, flight, freeze, fright. OK. Fright, c'est que t'es effrayé, tu vas reculer. Hmm. Freeze, tu vas avoir C'est pas peur. comme Tu vas être... flight. Non. C'est quoi la différence entre fright puis flight? Fly, tu vas t'enfuir. Puis fright. Fright, tu vas juste être un peu tétanisé. Tu vas poser plein de questions. Tu vas devenir super intimidé. Mais tu vas pas vouloir partir. Tu vas juste vouloir gagner l'approbation de l'autre. Puis freeze, c'est juste littéralement, Freeze, tu bouges pas. plus. T'as juste peur. Tu veux arrêter d'exister. Puis il y a le fight. La fight. OK. Tu sais, 4 façons. Moi, Toi, t'es quoi, par curiosité? Maintenant, moi, je suis rendu fight, mais avec les mots. Toi, t'es quoi? J'ai tout le temps été flight. Fly? tu J'ai veux dire? beaucoup été flight. Avant la boxe, Puis- j'étais flight, moi. Puis depuis un certain temps, je suis très fight. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je pense que je suis quand même dans le fright parce que j'ai pas envie que la discussion s'arrête là. Fait que je suis comme, non. Écoute-moi. Comme, tu sais, écoute-moi. Faut que je te dise comprenne comment. Essaye de comprendre comment mon point se vaut. Parce que moi, je Vas-y. perçois les conflits non pas comme une bataille, mais comme une façon de remettre le point à bonne place. OK, j'ai des frictions, il faut que je te dise de quoi. T'as des frissons? Ok, ouais, Ok. non, des frissons parce que moi, j'ai été fright. OK? Un peu comme lui, puis ça a ok. pas dernièrement. OK. Je suis allé en croisière avec ma mère Ok. en Alaska. Celebrity Cruise. Insane. Celebrity Cruise. Ouais. C'est Mais non, il n'y a tellement- pas de Fait que célébrités. Mama Hard. non. Mama Hard avec Tom Cruise. Non, c'est ça. Pamela Non, Anderson, ma mère a pas- Tommy non, non. Lee. Je suis allé puis la fin, j'ai dit à ma mère, pour mes 40e, mon 40e, elle me dit, Richard, moi, j'aime ça. Je voulais faire un voyage d'influenceur, mais pas aller dans le sud, checker-moi, je bois de l'alcool. Je voulais vraiment faire un endroit exotique, mais relax. So là, Alaska, une croisière. Je vais vous montrer après, guys. Je suis allé en Alaska avec... on est allé visiter 3 villes. J'ai fait même un tour d'hélicoptère. Puis, tu sais, j'ai dit à ma mère, ça me tente pas d'aller dans une place de célibataire où est-ce que ça joue au coq. Je veux voir du monde comme vous. Je veux me faire des amis en voyage. Puis, je me suis fait des amis. Puis, la deuxième soirée... il y avait pas de, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de personnes violentes parce que tu peux pas, en Alaska, c'est aux États-Unis, tu peux pas avoir un dossier criminel, tu sais, c'est du monde civil, c'est du monde comme du monde des familles qui étaient là, puis des vieux, il y avait beaucoup de vieux. Là, à un moment donné, j'étais un petit peu sous, mais moi, je suis pas trop sous. Genre, je me rappelais exactement ce que je disais. J'ai commencé à socialiser avec un gars de Londres, avec une femme de Londres, puis de porno. Puis là, ils ont commencé à me poser. Hey, je suis en vacances, je suis en Alaska, il y a des glaciers partout, il est 1h du matin. Mais on dit jamais non à une baise. C'est ça. Exactement, je vais te dire j'étais dans le fright. Exactement. J'étais On a dans dit le jamais fright. non à une baise. C'est ça. Là, moi, je suis célibataire. Tellement pas d'accord. Puis, mais l'affaire, c'est que j'étais pas là dans le but de cruiser. Moi, j'étais pas là dans le but de coucher avec des filles. J'étais là pour m'amuser, me faire du fun. Là, il y a ces 2 personnes-là, ils étaient avec une genre de Karen, une femme de 50 ans, 55 ans, qui est vraiment venue, tu sais, bête avec moi. Elle dit, sorry, mais tes sujets là me rendent vraiment, vraiment inconfortable. Et t'es jalouse de l'énergie que je projetais parce que au début, elle avait la conversation, mais tout le monde était intéressé à moi puis la porno. So là, j'ai comme tout eu l'attention sur moi. Puis elle a commencé, tu sais, les gens de Madame Karen, I'm gonna talk to the manager, elle me dit, OK, excuse-moi tes conversations. Là, j'ai commencé, je peux pas la battre, là. J'ai eu le fight to flight. Puis, en temps normal non plus, tu la battrais pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais il faut que je le mentionne. Non, je sais, mais l'affaire, c'est que ça me tentait de faire comme Sylvester Stallone dans Rambo 1. Why you pushing me? I haven't done anything to you. Pourquoi tu veux m'enlever mon bonheur, tu sais? J'avais le goût de lui dire ça, mais j'avais même peur de m'affirmer.
Cela, moi, genre, comme je me sentais pas bien, j'ai essayé de faire le fright. Tu sais, regarde, excuse-moi, I was very polite. J'essaie pas de te rendre inconfortable. Mes sujets, je m'excuse de t'avoir parlé de porno. Écoute, j'ai de l'anxiété sociale. Oh, we all do. OK, bye, bonne soirée. T'es vraiment bête, là. Là, je te jure, il y avait une partie de moi. C'est quoi ton crise de problème? Je suis en Alaska en train de m'amuser. Genre, je devenais agressif à l'intérieur. Là, moi, je suis juste parti. Comme John Wick. J'ai fui. Puis là, moi, ça m'est resté dans ma tête. Mais là, tu vois, je te dis, Dieu était avec moi ou toute bonne chose arrive. Elle est tombée du bateau. Non. La fille avec qui je parlais, qui était avec elle, à la fin de la soirée, à la fin de la semaine du voyage, elle dit, écoute, le monde avec qui était le lendemain ils sont devenus mes amis. Ouais. OK. J'ai pas eu à me battre, j'ai pas eu à me défendre. Je suis juste parti. Et le lendemain, le monde avec qui elle était, ils étaient plus intéressés à moi. J'ai comme fait comme un genre de John Wick. Tu sais quoi, j'ai pas le temps. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et à la fin de la semaine, la fille qui m'avait posé plein de questions, elle a couché avec moi. Yeah! Let's go! Yeah, let's go! Voilà. So, tu sais, genre, puis je m'y attendais pas, bro. Je m'y attendais pas. So, tu sais, des fois, de cette expérience, il faut choisir ses combats. Parce qu'imagine si j'aurais réagi. Là, j'aurais eu l'air de quoi? Faut que je juste garde. Ouais, là, c'est toi la mauvaise personne. C'est le classique du commentaire passif-agressif. Oh. C'est si tu réagis, tu overreact. Si tu réagis pas, j'ai le dessus sur toi. C'est ça. Fait. Mais le fight or flight response, par contre, dans les bars de danseuses ou les bars, les clubs ou les parties d'influenceurs, ça joue au coq. Il y a du monde qui essaie de me provoquer. Maintenant, je suis comme, je reste poli, je reste gentil. Je trouve ça tellement con. Parce Mais que c'est la nature humaine, ça. Non, mais moi, j'ai été dans quand je suis allé au gala, brag, mais quand j'ai... Non, moi, je suis allé au Bois Vida, je suis resté 30 minutes, j'étais plus capable. Non, mais- Bro, je voulais partir Ce que d'ici, je là. veux dire, c'est, tu sais, quand j'étais au gala on nous avait invités, Ouais. j'ai été chanceux. Il y avait-tu Tom Cruise, non? Non. Mais tu sais, moi, je voyais le monde, puis je me disais juste, je vais me faire des nouveaux amis. Je sais pas vous êtes qui. Fait que ça vous Je suis comme m'intimidez toi. pas. Tu sais, puis je les rencontre, je leur jase, puis tu sais, si tu veux faire le coq, ben. Fais le coq, mais. Fais-le, mais comme. Au Moi, final, je vais aller jaser à quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, les gens ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. Fait que Ouais. fais le coq autant que tu veux. Si on se serre la main, serre fort si ça te tente. C'est comme, fais autant le coq que tu C'est veux. ça. Je m'en- Moi, je comprends pas. C'est pour ça que j'aime pas le terme influenceur. Tu sais, j'aime pas ça. C'est que- mais, OK, moi, qu'est-ce qui m'énerve? Puis j'ai du respect pour Hélène Boudreau, là. Mais honnêtement, tu sais, tant qu'être influenceur, essaie d'influencer les gens à devenir meilleurs, là. Tu sais, de parler de tes gummy bears dans le cul, là. En quoi que ça va changer l'Amérique? Ou en quoi que ça va changer les travailleurs du sexe? Pourquoi tu sais, moi, si j'aurais la plateforme de Hélène ou la popularité d'Hélène Boudreau, je ferais de la pression au gouvernement Trudeau qu'on donne des subventions aux travailleuses du sexe pour qu'ils aillent des opérations au lieu Mais- qu'ils aillent en Tunisie, là. C'est pas tout le monde qui a une cause. Tu sais, je veux dire, à la place, tu veux juste Comme- penser à ta petite personne, faire de l'argent, puis parler de gummy bears Mais dans je le pense cul. aussi que l'affaire, c'est qu'Hélène, elle s'attendait pas à exploser autant. Oui, mais Je là, pense que- non, mais elle tu le sais- refait, bro. Non, mais tu sais, Tu là, comprends? je pense qu'elle J'aime s'attendait bien, pas, là, Hélène, je pense mais- qu'elle s'attendait pas à exploser autant. Puis je pense que éventuellement, elle, son ambition, c'est peut-être pas de faire de la porn toute sa vie. Mais c'est pas une question de porn, Fait mais que t'as tu sais- une plateforme. Pourquoi tu parles pas d'une justice sociale? Tu sais, Sonia, elle parle au moins d'une cause. Effectivement, mais c'est pas tout Ouais, le mais monde Sonia- qui a- Sonia, pas tout le monde c'est un qui a cas les- particulier. c'est pas tout le monde Sonia, qui a elle les arrive, épaules pour devenir Sonia. Tu sais, Sonia, c'est comme une C'est un entité. bloc, C'est un Sonia. bloc. Hein. Par contre, là, tu sais, puis je l'aime bien, Sonia, mais des fois, non, Sonia, j'ai rien à dire de négatif, mais c'est Comme- juste que des fois, non, j'ai rien à dire de négatif, mais des fois, il faudrait juste qu'elle peut tellement inspirer les femmes à devenir meilleures. Mais je pense qu'elle le fait, Sonia. Elle pousse beaucoup Oui, pour les travailleurs elle, du c'est sexe. C'est vraiment... C'est exceptionnel. Pas parce que c'est les personnes qui font fou, là. ça, c'est rare, mais c'est... Ben oui, c'est C'est rare. extrêmement Mais comme, rare. c'est juste... Ça prend... Mais je voudrais qu'elle une encourage le geste. monde à aller à l'école, par contre. Ça, c'est juste ça. Mais ça, c'est d'autres Oui, choses. mais- Ça, mais ça peut tu sais, être toi. c'est- Elle, c'est ça sa cause. c'est ça. Elle a sa cause. Ouais, ça Moi, peut être par toi. contre, Elle peut- moi j'aime comment? pas ça quand des créatrices de contenu lâchent l'école. Ça m'écoeure. Finissez l'école, fuck. Ben, Fuck, c'est Hélène, fou, elle a c'est- fini l'école. Ouais, Elle a ouais, son non, sur ça. diplôme. Elle a son fini l'école. diplôme. Ouais, ouais, non, ça, sur ça, je lui donne. Elle a le diplôme en quoi, d'ailleurs? En art non. visuel. Mais c'est quand même, Non, c'est quand même, c'est un- c'est un bac. C'est quand Elle a même, fait ses trucs. c'est ça. Hey, elle dessine fucking bien, Hélène. Genre, Non, je vais donner à c'est César qu'est-ce absurde. qu'elle- je vais donner à Elle dessine César. bien. Hélène, elle a une belle personnalité, mais des fois, j'ai l'impression, je la connais, je l'ai vue une fois, 2 fois dans ma vie, j'ai l'impression, pour être son ami, il faut que tu aies un nombre de followers. Ah ouais. Moi, j'ai eu cette impression. Moi, regarde, à un moment donné, puis ça, c'est pas Hélène, c'est d'autres personnes, je ne nommerai pas de nom. Je suis sorti avec des soi-disant influenceurs. C'était fucking bête avec les serveurs, là. Ça, c'est, like,
t'es pas mieux que la personne qui travaille au McDo, là. Tu sais, regarde, je conduis une Corolla, là, tu sais. Je veux dire, like, you're not better than the guy next... J'aime pas ça. Puis Mohamed Ali l'a dit, si tu traites le serveur comme de la merde, je peux pas être ton ami parce que tu me traiterais comme de la merde si je serais dans cette position. Aussi, on doit dire que Mohamed Ali était très reconnu pour justement être comme le petit Rocky du quartier. Le Rocky dans sa ville, là, le Ouais. comme... Ben, super il était comme plus le badass. Non, mais que c'est le- non, mais dans le sens Rocky quand il était au top. Là. Ouais. Le côté comme se promenait partout, tout le monde le Mais connaissait. lui aussi, c'était il salue comme- tout le monde, tu sais. Ouais, il saluait tout le monde. Super respectueux. Jamais personne qui a dit de Mohamed Ali qui était pas respectueux. Fait comme. C'est ça, c'est vrai. Pas peut-être Joe. Je suis d'accord avec toi. Joe Frazier. Mais bref, là, On s'éloigne, On s'éloigne. Ah ouais, On parlera de boxe après. Ouais, c'est ça. Rick, on a une question pour toi. ouais. C'est nouveau entre Ouais. couilles. Hmm. Zach. Si tu pouvais te définir par un aliment et une position sexuelle, qu'est-ce que ça serait? Je te donne des exemples. On aurait le typique Steak pip. masculin steak pip. Un gros steak, Une pipe. une pipe. Sinon, moi qui a mon Une position sexuelle, ça peut Mon être sushi. un préliminaire. Oui, ça oui. peut. Ouais, N'importe quoi moi, que- c'est sushi doggy. Tu sais, ça C'est peut ça, être- mon- ça peut c'est être, mon- Ça peut C'est être mien. soupe et branlette. Tu sais, Moi, ça serait des pickles, jalapeno puis cunilingus à une fille. OK. comment tu fais? Tu le mets dans ta bouche, tu Pas- manges pendant? Ouais, c'est ça, pas en même temps, Ok. obligatoirement. C'est un excellent. OK. Pickles, jalapeno pickles, cuni. Ouais, j'aime ça manger le cul d'une fille. Le cul ou le cuni? Ben, cunilingus, peut-être c'est moi qui mange, mais j'aime ça manger Ça serait un analingus. Ouais, merci Ok. les boys. Ouais, un analingus, Ouais. ouais. OK. Fait qu'avoir euh, avoir voir le rim en Pickles, feu. analingus. Ouais. Rim en feu, en plus. Mais le vagin puis l'anus, puis j'adore manger le cul d'une Là, j'aimerais fille. ça savoir. Tu sais, mettons quelqu'un que je connais, j'ai un ami à moi, l'ami étant moi, qui veut apprendre à jouer avec l'orifice anal. Son orifice ou Le l'orifice? début du bot. Le mien ou le sien. Le début. Pourrais-tu initier des gens. Attends, au je butt plug? comprends Mettons, pas. Je comprends. Comment moi, initier ma le butt prostate, play? c'est correct, mais mettons. Dans un. Mais c'est Avec bien une fille ou avec un gars? Avec une fille. Mettons, je suis avec une fille, puis j'ai envie qu'on essaye de faire de l'anal, mais comme c'est la première fois pour nous deux, comment ça se passe? Elle te fasse de l'anal, dans le Ouais, fond. que je pénètre Euh, l'anus, ok, ou que moi, je je te mange, dis- que je mette un doigt. Ok. Rien du tout qui s'est passé. Dans le fond, ben, tu dis à la fille que le point. Ça, c'est tu dis le point G est dans le cul de l'homme. Tu sais, parce Oui. que ça, tu lui dis ça, tu l'éduques de ce côté-là. Si elle a de l'expérience, elle va le faire. Puis pour enlever le stress psychologique, qu'il y a de la marde ou tu sais, des saletés ou de la sueur, tu sais, oui, on suit tout de là. Tu sais, vous prenez une douche ensemble. Puis après ça, tu sais, elle peut te manger le cul dans la douche ou te doigter pendant que vous frenchez. Elle peut te mettre un petit doigt dans le cul. Tu lui expliques un peu, tu sais, tu la rends, make her feel safe, puis tu lui dis, ah non, ton cul est propre. Puis si c'est une fille vraiment cochonne, elle va te manger le cul, même si t'as de la sueur. Ça, il n'y a pas de science infuse, c'est la communication. Fait que ça nous ramène au juste make her feel safe. C'est un Yes. conseil universel. Ouais, c'est un conseil universel. C'est pas un mauvais conseil. C'est ça. Sur ces Ça, sages mais- paroles. ça, Sur c'est ces sage sages paroles. paroles. Ouais. Merci Rick encore une Fait fois. En fait, dernière chose qui vient de me popper par la tête. Là, t'es sur le combat. Ouais. As-tu d'autres projets C'est quoi qui après? se passe après? Parce que c'était- Ben là, c'est des. OK, j'ai le combat, j'ai des collabs, des petites collabs. Je suis encore dans l'équipe de Pégase. Là, j'essaie de me rapprocher aussi parce que j'aime AD4. Mon mentor, mon Yoda, un de mes Yoda travaille pour AD4. Mais là, qu'est-ce que je vais faire après mon combat? Je vais clearer un peu mes finances, puis je vais prendre une marge de crédit entreprise. Et je vais recommencer à refaire des productions premium. Mais là, je suis en train de bâtir une équipe, un autre acteur, Dave March, Oui. qui va... Il est-tu encore en couple, lui? Non, il y a dommage. C'est des choses qui malheureusement, arrivent. c'est des shit happens. Dave March, il va être comme mon associé, mais là, j'essaie de créer mon team de Vin Diesel pour comme créer de la porno premium. Familial. Familial. Et après mon combat, c'est ça, je vais vraiment me concentrer là-dessus, puis c'est ça. Puis éventuellement... Puis Jean-Pascal, si on gagne contre le... si je gagne contre Loïc et Jean-Pascal, parce que Puis ça si va... tu gagnes contre Jean-Pascal, est-ce que tu fais genre une scène où est-ce que Tyson tu pegues? Fury. C'est Tyson Fury. Est-ce- Quoi? Est-ce que tu fais un deal, si je gagne, je te pègue?
C'est une Non, scène. si je gagne contre Jean-Pascal, non, il n'y aura pas ça, mais si je gagne contre Jean-Pascal, là, je vais essayer de trouver vraiment un agent pour être le prochain Logan Paul, mais qui fait du OF et de la porn. Ok. C'est ça. C'est ça mon Je te- but. je Ça te tu te souhaite bats bonne contre chance. d'autres acteurs porno? Contre qui tu te battrais? Ben, il faudrait qu'il se remette en forme. J'aimerais ça. Ça Il faudrait serait que ça soit pendant un tournage. ouais, non. Combat Combat, de puis après queue, ça, celui combat qui d'épée. gagne, il tourne avec. Combat d'épée. Combat d'épée. Ben, moi, j'aimerais ça me battre, mais il faudrait qu'il se remette en forme. Ce serait contre Alex Duca Rainbones. Ok. Il est quand même costaud. Il faudrait par contre qu'il s'entraîne, là, mais je sais pas s'il y aurait la discipline de s'entraîner pour faire un combat, mais ouais, ça serait un combat, un fair fight. C'est ça. Ou peut-être des acteurs porno américains. Ça serait un badass. Hey, who wanna fight me, tu sais. I don't know, we'll see. T'sais. Mais j'aimerais ça, Jean-Pascal, honnêtement. Je sais pas, je pense pas que j'aurais des chances de gagner, mais pareil. Moi, je suis ton bord. Je On t'encourage. te souhaite bonne Je suis ton chance. bord, On te vraiment, suit dans, souhaite bonne- on te on te souhaite suit bonne dans chance. ta carrière professionnelle de boxe. Merci, ma Sur professionnel amateur. ouais, en Merci tout cas. encore une Très fois. amateur, mais c'est pas... On aime ça de même. Merci. Merci d'être venu au podcast. Couille 15 pour 15% de rabais. Couille Chez 15. Eros. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez une tornade, Couille 15 chez Eros et compagnie. Le jeu est exceptionnel. Filme mes pieds. Voilà. Bonne journée. Merci.